Tutri est un réseau éducatif et social qui a vocation à être international, donc de pouvoir s'étendre sur tous les continents. Il est vrai que dans un premier temps, nous avons mis une priorité sur l'Afrique dans la mesure où déjà nous, les fondateurs, nous sommes africains, mais également et surtout parce que nous avons voulu en priorité mettre à disposition de l'Afrique un outil permettant de mesurer l'apprentissage, répondant aux standards internationaux, adapté aux réalités locales et également en tenant compte de notre retard actuellement en termes d'éducation. Maintenant, au-delà de ça, Tutri est un réseau qui, comme je le disais, a vocation à être international. Notamment, l'année académique prochaine, nous comptons lancer Tutri également en France, où est basée notre maison mère. Et même à ce niveau déjà, nous avons déjà un volet mondial dans la mesure où, via notre application, nos différentes applications, par exemple, un parent a la possibilité de suivre son, l'évolution de son enfant, où qu'il soit. Ça veut dire que demain, même si un parent qui vit peut-être au Cameroun ou bien au Congo doit s'absenter peut-être, je sais pas, je vais dire en Australie, il aura tout de même via son application la possibilité de continuer à suivre la progression de son enfant et à pouvoir, même à distance, lui apporter l'aide adaptée. Et même au-delà de ça, tout tri est conçu en open source. Ça veut dire que vu qu'il est disponible sur les stores que sont Play Store et App Store, il est déjà aujourd'hui téléchargeable dans le monde entier. Pour qu'un enfant qui est peut-être en Nouvelle-Zélande puisse, s'il a une difficulté, poser ses questions et se voir répondre par un enfant ici en Afrique, nous avons déjà d'ores et déjà ce côté mondial-là. Maintenant, c'est l'implémentation proprement dit de tout tri dans ces différents pays qui va suivre progressivement. Nous lancions Tutri en début d'année 2019-2020. Nous partions davantage sur une optique d'accompagnement de l'enseignement en présentiel. Bien qu'il y avait déjà certains modules adaptés à l'enseignement à distance, tels que la Toolbox, qui est la bibliothèque virtuelle propre à chaque salle de classe. Maintenant, avec l'avènement de la pandémie, bien entendu, nous avons dû nous ajuster et c'est pourquoi nous avons été amenés à développer certains modules supplémentaires davantage adaptés à ce type d'enseignement-là, notamment les évaluations en ligne via notre application, également la possibilité de faire des cours en vidéoconférence ou encore, par exemple, l'assistance à distance, la mise sur pied d'une véritable petite équipe de SAV pour permettre de suivre ainsi nos utilisateurs en cas de difficulté à distance. Nous avons vraiment dû faire un ensemble d'aménagements pour nous adapter au contexte actuel, mais au final, je pense que l'on peut dire que ça nous a été bénéfique dans la mesure où ça nous a permis d'avoir une un prolongement en fait de notre vision, d'avoir des perspectives que nous ne voyons pas dans l'immédiat et que nous avons pu intégrer maintenant plus tôt que ce que nous aurions fait peut-être en temps normal sans la crise. Et bien entendu, tous les retours utilisateurs que nous avons eus des secondaires et des supérieurs avec lesquels nous avons travaillé nous ont permis d'améliorer encore, de perfectionner notre outil pour le rendre davantage adapté aux besoins de nos utilisateurs. Je dirais que ça ne peut qu'avoir un impact positif dans la mesure où euh, nous constatons déjà aujourd'hui, notamment avec la crise que nous traversons actuellement, une présence de plus en plus accrue des EdTech au sein des politiques éducatives nationales. Et même à côté de ça, vous voyez également une prise en compte de plus en plus élevée de ce type d'outils-là au sein des établissements dans la mesure où la crise actuelle a permis à ces différents acteurs de se rendre compte de la nécessité de pareilles technologies et qu'il est question aujourd'hui de pouvoir euh, toujours avoir à portée de main une alternative qui permette que même en temps de crise, l'on puisse continuer la pédagogie de manière fluide.
Et vous avez donc aujourd'hui nettement un accroissement du taux de pénétration des EdTech et vous avez parallèlement un accroissement du taux de pénétration du mobile et d'Internet. Et tous ces facteurs réunis ne peuvent que constituer un sol de plus en plus fertile pour la propagation, l'expansion et le florissement des EdTech tels que Toutri. Vous l'avez compris, Toutri en fait est un outil qui existe bien au-delà de la pandémie actuelle avec ses missions propres et qui bien entendu a eu à connaître quelques ajustements au regard de ce que nous traversons actuellement. Après la pandémie, tout simplement, ce qui est prévu, c'est de pouvoir continuer à mener les activités de Toutri en vue de pouvoir réaliser ces missions-là et atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. L'année que nous venons de terminer était prévue en fait pour être une année pilote où nous voulions tout simplement implémenter Toutri dans un établissement ici au Cameroun, le tester, l'améliorer et nous nous sommes vus finir l'année académique avec 5 établissements en plus de l'Université catholique d'Afrique centrale qui était l'établissement pilote. Nous avons également eu le collège de Berman et le lycée technique de Koumassi entre autres. Pour l'année académique prochaine, ce que nous visons ici pour Toutri Cameroun, c'est de travailler avec un minimum de 20 établissements. Nous avons également un lancement du déploiement de Toutri prévu en Côte d'Ivoire, toujours pour cette même rentrée académique, et en France. Et bien entendu, pour pouvoir soutenir toute cette croissance-là, nous comptons lever des fonds et avec une levée de fonds actuellement en cours sur le capital de Toutri Cameroun où toute personne désireuse d'intégrer, d'accompagner ce projet, que ce soit personne physique comme morale, peut le faire dès à présent et nous contacter tout simplement. Donc, pour résumer vraiment, pour l'année prochaine, c'est passage à l'échelle de sorte que Toutri puisse compter dès la fin de l'année académique 2020-2021 comme une des EdTech les plus puissantes en Afrique.